que je sois sans peine. Je t'annonce ta face, luisant mon chemin. Vers tendre, viens me prendre à ta forte main. Toute puissance, est à toi. Si tu viens me faire ma victoire, c'est ta gloire, Jésus. Alléluia. Amen. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Au nom de la grande famille chrétienne dans le monde entier, les femmes en particulier qui sont réunies autour de la parole ce soir, nous exaltons le nom du Seigneur en demandant au Seigneur de consoler le cœur de notre bien-aimé frère Romain ainsi que toute sa famille et la grande famille qui aura à jamais, tant que nous serons sur la terre, l'absence de notre bien-aimé qui est passé de cette enveloppe charnelle vers l'autre côté spirituel dont la réalité maintenant pour elle est certaine et aussi certaine que nous l'avions vu ici mais en esprit et en espérance. Quant à nous, nous resterons sur la terre tout en sachant que le Seigneur a donné la promesse de la rencontrer et de le rencontrer avec lui. Nous espérons c'est pour cela que nous devons compter sur lui chaque jour et d'heure en heure. Nous chantons avec la servante Doris du groupe WordPress, de son blog wordpress.com. Ce qui me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux.
Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Verset 25 du chapitre 11 de Jean, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean chapitre 11 verset 25 encore, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque, verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie à sa sœur et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Verset 35 du chapitre 11 de Jean, Jésus pleura. Verset 35 du chapitre 11 de Jean, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, ah, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà.
car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mot sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et il déclare dans cette parole, dans ce livre de Jean chapitre 11, que quiconque met sa foi, son espérance en lui, ne verra jamais la mort, quand bien il expérimentera le coucher du sommeil de la mort de la chair. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur non n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et les noms écrits et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avec la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la ville et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce.
Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de diacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 21. Lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri pour ce chant. Une fois de plus, au nom de la grande famille des chrétiens dans le monde entier, pour ceux donc qui ressentent ce que les autres ressentent, et principalement la réunion des saintes femmes ce soir, ce lundi spécialement, nous nous tournons vers le Seigneur pour prier afin qu'il apaise le cœur des bien-aimés qui sont proches à Bafoussam auprès de notre bien-aimé frère Romain qui a laissé sa femme aller de l'autre côté du Seigneur et nous dévancer dans la gloire. Nous prions donc que le Seigneur le console et lui donne de trouver grâce au devant de lui pour vivre dans l'attente également du Seigneur pour passer dans l'autre rideau de temps. Comptez sur lui de honneur tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur tant que dure. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus-Christ est notre consolation. Absolument. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu.
Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Au bon berger. La sœur Jackie, bonsoir et bienvenue dans la femme dans la sainteté. « 97 boulevard David, bonsoir et bienvenue. » Bonsoir Père Junior, bonsoir à toutes. La sœur Suzy Mafogo de Bafoussam, bonsoir. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir à toute la famille. Tu t'es rendu au lieu du deuil? Non, je ne suis pas là. Je suis à Yaoundé. Tu es à Yaoundé maintenant. Tu as appris également la nouvelle? Oui, j'ai appris. Voilà. J'ai appris tout à l'heure dans le programme. Oui. Donc les frères, la Bible dit par rapport à tout ce qui arrive dans le monde, qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Seigneur à tout moment. Parce qu'à tout moment, la seule chose que Dieu garde dans sa demeure, c'est la souveraineté d'enlever le souffle à tout moment sans avoir toqué, sans avoir dit, sans avoir averti. N'est-ce pas, ma soeur? Voilà, donc ça veut dire que nous devons nous préparer à tout moment à quitter cette tente-ci. Mais la Bible nous déclare dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4 et chapitre 5 principalement, que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre qui nous attend encore, qui n'est pas de ce domaine-ci, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit que pour ceux du dehors, nous ne devons pas pleurnicher comme eux, parce que nous nous attendons à l'enlèvement. Et le fait que quelqu'un nous a quittés sur la terre de façon physique, dans l'enlèvement, nous qui sommes restés sur la terre ne dévancerons pas ceux-là qui sont morts. Parce qu'à un instant, la trompette de l'archange, il sonnera de la trompette et les morts en Christ resteront premièrement. Donc c'est ceux qui seront couchés dans la tombe qui vont se réveiller premièrement, et on va se rencontrer sur des nuées et on va rencontrer le Seigneur dans les airs pour partir avec lui, pas vrai? Amen. Voilà, de toute façon, vous les saintes femmes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez déjà de la sagesse et la manière de coordonner cela. Que Dieu vous bénisse alors que vous travaillez dans cette assistance-ci. Je crois que la dernière fois nous avons parlé je ne sais pas comment nous avons parlé de ces choses de la foi à marcher. Je ne me souviens même plus de quoi nous avons parlé. Les œuvres. En tout cas, vous savez de quoi il est question. La sœur Jackie, tu as ouvert ton micro tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, bonsoir toutes mes sœurs. C'est toujours des moments tristes, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a toujours l'absence d'un être qui est cher aux côtés de nous. Ah, c'est très triste mon frère. Mais la Bible déclare de l'autre côté que nous devons être forts en n'ayant pas notre lamentation comme ceux du dehors. N'est-ce pas ma soeur? Et de l'autre côté, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Parce que l'homme qui vit prend garde à ces choses-là. C'est-à-dire que la mort devait nous indiquer encore une fois de plus davantage de sérieux avec le Seigneur pour marcher dans la sainteté et être prêt à le rencontrer. N'est-ce pas ma soeur?
Amen. De toutes les façons, En principe, bon, ouais, je crois que par votre voix également, nous disons à toute la famille qui paie cette sœur d'être consolée par le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Bonsoir à toute ta maison. Bonsoir la sœur Karine Flore du Canada. Je crois que vous êtes nombreux ce soir. La sœur Elena de Maryland qui est en train de nourrir les enfants là. Bonsoir à toi, bonsoir à toute la maison, oui. Bonsoir, n'ouvre pas le micro, c'est qu'on va entendre les maternelles ici. Là. Bonsoir la sœur Karine, justement, son micro est ouvert. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toutes mes soeurs. Que la grâce, si on continue comme ça, vous allez commencer à pleurer. C'est parce qu'il y a des pleureuses, il y a des pleureuses ici professionnelles. Je crois que tu en fais partie d'une première, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Voilà, merci à toi, bonsoir à toute la maison. La sœur Albertine Abogomba, bonsoir à toi également. Oui, bonsoir, frère Junior. Bonsoir, les bien-aimés. La sœur Alice Fondia, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes sœurs. Alida Kofi, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toute la famille. La connexion, le son est clair de tous les côtés maintenant. J'espère que pour tout le monde, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Alphonsine, ami, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Wow. mes sœurs. Bon, bienvenue encore aujourd'hui, d'accord? Merci, mon frère. Toi également, cette annonce qui a laissé passer ici, il y a quelque chose qui arrive aussi dans ta famille aussi. Donc prépare-toi également. La sœur Alphonsine, note cela et puis tu patientes que ton cœur ne se trouve pas quand ceci arrivera, d'accord? Ça, la fin, ça, il ne parle plus là. Bon, je crois que ces choses, c'est mieux de ne plus annoncer cela aux gens. C'est ça, non, Alphonsine? Oui, frère, j'ai entendu. Donc, c'est mieux qu'on en parle plus de ces genres de choses, sinon, parce que c'est des mauvaises choses, pas vrai? Je veux, mon frère. Non, on ne parle plus. La sœur Anna, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, toutes mes soeurs. Voilà. Bonsoir, la sœur Arissi également. La sœur Assetou. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Bonsoir, famille. Bonsoir, bienvenue. La sœur Assetou Aïdara, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Audrey Simo, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes bien-aimés soeurs. Aziza Mungam, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à vous toutes mes sœurs. La sœur Carole Châtellon, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, mes soeurs. L'impression, mon frère, c'est mieux de dire ce qui doit se passer. C'est mieux de dire, justement. Bon, il y a les uns qui ne veulent pas entendre, les autres qui veulent pas entendre. La sœur Carole Châtellon, justement, je voudrais parler par rapport à toi. Mais je crois que toi également, tu as cette annonce-ci déjà, n'est-ce pas? Non, pas encore, mon frère. J'attends un peu. C'est un grand enjambé. La sœur Camille Adama Bonfond de Lomé au Togo, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toutes mes Voilà, bien entendu. Avec difficulté de toute façon. La sœur Catherine H, bonsoir. La sœur Cathy Safak, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toutes les sœurs. Oui, avec un retard tôt. La Oui, il est temps de mettre le micro. Oui, au micro. Ouais. La sœur Cathy Safak, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça va, tu es en joie? Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère. Oui, est-ce que tu es en joie? Un tout petit peu. Ok. La sœur Charlotte Batu, bonsoir. Oui, dis-nous ça, sœur Cathy. Je vis un tout petit peu, mais quand même je me réjouis parce que je sais que c'est une soeur et elle est allée auprès du Seigneur. Amen. Tu diras cela à toute la famille, d'accord? La sœur Charlotte Mbachou, bonsoir. La sœur Claire Temken, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé. Bonsoir, la famille. La sœur de la Roche, bonsoir.
Bonsoir, bien, mes frères. Bonsoir, mes soeurs. Merci beaucoup. Elsa Blagué, bonsoir. Bonsoir, shalom ma famille. Toujours dans le cockpit. Non. Mais parce que ton son donne toujours comme si c'était dans le cockpit. C'est comme ça qu'on entend les voix dans le cockpit. Non, la sœur Hélène de France, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes bien-aimés. Merci. Merci. De rue Bougainville, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Josiane Safa, bonsoir également. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous les bien-aimés. JBF, la sœur Juliette Béatrice Bifara, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Bonsoir à toute la famille. Laetitia Membo, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toutes mes soeurs. Du côté de Bordeaux, bonsoir. Nafissa Laché et la sœur Laura, bonsoir à vous. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, toutes mes soeurs. Voilà, un peu plus au sud, en descendant. Marie-Janvier Kamagat est du côté de Toulouse, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Reine, Bonsoir, mes frères. Reine Médeka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mes soeurs. Bonsoir à toutes les merveilles de ce soir, merveilles de plateau et merveilles de Chapchet. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon bien-aimé frère. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir, mes soeurs. La Madeleine qui n'est pas Ngombengue mais Chimène, bonsoir à toi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toutes mes soeurs. Bonsoir à toi également. Maman Eza, bonsoir. La sœur Odile Sané, bonsoir. La sœur Victoire Marceline, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Sandrine Noudou, bonsoir. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes bien-aimés soeurs. Voilà. La sœur Rosine Camden, bonsoir. La sœur Risienne, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir frère Junior. Bonsoir à toutes mes soeurs. Ouais. Toi également, tu es dans le cockpit. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé frère. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toute la famille. Amen. La sœur Reine, bonsoir. La sœur Reine Pauline, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir. Du côté de l'extrême nord-ouest, bonsoir. La sœur Paul Gertrude de la Bretagne. La sœur Paul Christine d'Abidjan, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Et la sœur Paul Gertrude, bonsoir à toi. Bon, Paul Gertrude n'est pas connecté, c'est ça? Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes bien-aimées sœurs. C'est la sœur Natoucha. Natoucha, je t'ai pas vu ici connecté. Tu viens d'arriver. Non, je suis avec la sœur Hélène. On est connectés sur le même poste. Voilà. Donc à vous tous qui êtes connectés sur le même poste, bonsoir à vous. Tous ceux qui sont en binôme ou bien en bifemme, bonsoir à vous, vous tout à l'heure. Bonsoir, frère. Il y a également la sœur Ophélie, mais elle est un peu occupée et elle a dit que si tu as besoin d'elle, je vais l'appeler. Elle est disponible. Qu'elle prépare bien ses cours, elle se calme, elle prépare bien ses combes. C'est ce qu'elle a de préparer, d'accord? D'accord.
c'est qu'elle a reçu peut se soumettre jusqu'à ce qu'elle puisse délivrer cela dans une autre séance. D'accord, mais qu'elle se concentre sur ce qu'elle a fait. D'accord, je lui dis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer maintenant. Quelqu'un a-t-il une préoccupation? La sœur Odile Sané, je crois que je l'ai saluée. Elle a décidé ce soir qu'elle ne me saluera pas, la sœur Odile Sané. Quelqu'un... Elle m'a salué en écrivant sur le groupe. Elle a dit que sa connexion n'est pas bonne, mais elle a répondu à des salutations sur le forum. Oui, que c'est pas évident pour moi de consulter le document que j'ai écrit sur vous et puis en même temps consulter le forum et ainsi de suite. Alors, quelqu'un a-t-il une préoccupation? Oui, j'ai une petite préoccupation. Oui. Il s'est passé. J'ai une question à poser. Vas-y ma soeur. Comme ça. Je vais d'abord lire. C'est dans le livre de Jérémie chapitre 18, le 2 et jusqu'à 6. Alors j'ai essayé de faire ceci. Je vais d'abord vous expliquer comment je fais pour que vous m'amenez dans les éclaircissements pour que je sache vraiment bien ce qu'il en est. Bon, quand j'ai lu Jérémie chapitre 18, le verset 2 jusqu'à 6, et j'ai composé ceci: l'argile est le potier, nous sommes les vases. J'ai mis entre parenthèses, l'argile c'est la terre et le potier c'est l'éternel. Je ne sais pas si c'est les erreurs, tu vas me éclaircir dans ça. Et je suis allé maintenant, pour mieux comprendre ça, quand je lisais comme ça, je suis allé dans Genèse. Bon, ma compréhension était sur l'argile et la terre. Voilà ma compréhension. Et automatiquement, je me suis référé dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Mais pour mieux le comprendre, Genèse chapitre 2, verset 7. Oui, Maman Albertine, quelle est la préoccupation alors? En combinant tous ces versets, quelle est la préoccupation? C'est pour que vous m'éclaircissez mieux si j'ai bien compris. Tu as très bien compris et tu as combiné ça vraiment comme un enseignant. Ok, merci, que la gloire revienne à vous. Oui, il faut ajouter à cela le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20, d'accord? Le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20 et le livre de Romains au chapitre 9 verset 17 à 20 également. Alors, tu m'amènes vite et je suis en train d'écrire le livre 2 Timothée chapitre 20. Elle a main. Verset combien? Oui, la main n'écrit pas vite. Si le chapitre est déjà au chapitre 20 dans le livre de Timothée, on ne pourra pas trouver le verset déjà comme ça. Oh. Donc, tu as dit quoi c'est? Tu m'as donné 2 chapitres, non? 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Verset 21. Et le livre de Romains au chapitre 9, verset 17 à 20 également. Donc il faut pour compléter dans ce que tu as comme étude. Si vous le trouvez bon, j'aimerais qu'on parle un temps soit peu avant que je ne vous laisse. Parce que franchement, il faut qu'on trouve du temps. J'espère que la prochaine séance, que nous puissions travailler et qu'on puisse prier. J'aimerais prier pour vous principalement pour que vous rencontriez Dieu dans sa présence. Pour que tout ce qui essaie d'envelopper et amener la distraction, que le Seigneur puisse vous en éloigner et que vous puissiez, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu, que tout votre environnement soit couvert par lui et qu'il se révèle à vous dans toutes ses dimensions, comme lui il le veut, si vous le trouvez bon. Mais au préalable, je souhaiterais que nous parlions de cette nécessité de la présence du Seigneur, de voir comment il en est et voir comment les gens en ont fait dans les Saintes Écritures,
afin d'essayer de balayer pour notre temps ces moments-ci. Parce qu'on va continuer le travail. Il faut qu'on continue le travail, c'est sans répit. Amen. Vous y êtes, mes soeurs? Amen, amen. La présence du Seigneur, c'est notre série. Maintenant, nous allons commencer. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Vous avez moi, mes soeurs? Est-ce que la sœur Edmi Douga du Sénégal se trouve connectée ce soir-ci? La présence du Seigneur, enfin, en entendant ce groupe de mots, ça va nous dire toutes choses. Tout le monde peut dire, je suis dans la présence, je cherche la présence, je suis dans la présence du Seigneur. Cette présence-là, il faut la désirer. Vous êtes avec moi? Il faut chercher sa présence. Il faut la chercher. Il faut la désirer. Il faut la chercher. Gardez-vous à l'esprit cela. Il faut la chercher. Il faut la désirer. Il faut s'y atteler. Il faut y persévérer. Il faut ôter tout ce qui peut être un obstacle pour avoir cette présence. C'est la première des choses qu'il faut qu'on comprenne dans là-bas. Pour sa présence. Pour être dans sa présence. Pour avoir sa présence. Il faut la désirer. Il faut la chercher. Il faut s'y atteler. Il faut y persévérer dans cette recherche, dans ces voies, dans ces désirs. Puis ôter tout obstacle et toute chose qui puisse empêcher cette présence. Recevez la salutation particulière de la sœur Grâce qui me cherche de vous faire un coucou. Elle dit qu'elle vous aime et qu'elle est de tout cœur avec vous ce soir en participant à tout ce qui se passe dans tous les coins du monde, y compris à Bafoussam pour notre soeur qui a voyagé dans l'autre côté. Shalom, sœur Grâce. Oui, elle vous entend, elle dit seulement que ça ne lui est pas permis de parler. Elle sait que ça ne lui est pas permis de parler. Elle vous suit. Donc vous lui parlez, elle est tenue là. C'est la sœur Suzy, soit bénie. Nous aussi nous t'aimons. Elle sourit et vous fait un bisou comme ça, comme vous le voyez là. Voilà. Alors, retournons donc. Vous la voyez comment? Vous allez la voir. Ah, ça va y aller. Alors donc, retournons dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Shalom. Ouais, ça va. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Bon, comme vous avez fini, on peut aller, n'est-ce pas, là? Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais avoir le titre de cette chanson. Qui ça? C'est qui joue en fond son nom là? Ok, donc le titre de la chanson c'est Nous t'adorons Seigneur de nos vies. C'est de Constant Ama, notre bien-aimée sœur d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je crois bien là en Côte d'Ivoire. D'accord? Constant Ama dans Nous t'adorons Seigneur de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Et souvenez-vous, si vous désirez n'importe quelle chanson, vous ne pouvez pas la voir. Trouvez tout simplement l'enseignement dans lequel ça se trouve. Je vais vous l'envoyer si vous ne pouvez pas la trouver. D'accord? Et pour encourager les soeurs et les frères qui ont chanté cela, allez généralement sur le Google Play Store et faites l'achat là-bas à quelques euros seulement pour pouvoir les encourager. C'est leur œuvre de vie, ils chantent là-bas pour y vivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de la présence du Seigneur maintenant, pendant quelques instants, en attendant que nous allons développer cela dans notre enseignement. Donc, je vais entrer de façon brève là-dedans. C'est pas si vous m'entendez, je crois que je vois quelqu'un, je ne sais pas qui je vois sur mon trou, vous me faites seulement signe comme ça pour que je sois sûr que vous allez m'entendre. Voilà, c'est bien, merci ma soeur. Donc, la présence du Seigneur, nous devrions la désirer. En tout cas, quand on va aller dans les Saintes Écritures, je ne sais pas où, si ma femme m'écoute, si elle peut me donner ma Bible dans l'autre côté là, dans
dans la Bible, quand on va y entrer, vous allez découvrir effectivement que c'était une nécessité même pour le peuple. Il faut la désirer, il faut la chercher, il faut s'y atteler, y persévérer et surtout, le point essentiel, et surtout arrêter ou mieux encore ôter tout obstacle et toute chose qui puisse empêcher à cette présence-là de se manifester en nous, ou mieux encore de se présenter à nous. Donc nous allons ôter tout obstacle qui empêche la présence du Seigneur de se manifester. Nous allons commencer dans les Saintes Écritures. Et par la suite maintenant, de l'autre côté, nous allons voir les avantages lorsque nous avons la présence du Seigneur. Nous allons voir que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, à partir de cet instant, les choses cachées du Père sont révélées et alors on vit le royaume des cieux sur la terre. Ou mieux encore, on peut dire qu'à ce moment-là, lorsque la présence du Seigneur se manifeste en nous et que nous sommes dans sa présence, nous vivons sur la terre en fonction des clauses du royaume, encore en fonction des désirs et des révélations du royaume. Ça veut donc dire quoi concrètement? En ce moment-là, les variations et les fluctuations, comme les événements, comme nous avons ce soir, nous avons appris ce soir avec le décès de notre bien-aimée sœur, ne nous influencent pas parce que nous comprenons le plan de Dieu devant les événements autour de nous, avec nous, et ce qui nous environne et ce qui est censé arriver. Petit à petit, Dieu révèle ses secrets et nous continuons à vivre maintenant dans la sérénité au milieu des tribulations, au milieu des fluctuations, au milieu des troubles. Nous sommes calmes à l'intérieur. Quand le trouble, puisque nous sommes dans un système ouvert où le trouble de l'extérieur peut nous influencer à l'intérieur de nous, à partir de cet instant-là, nous sommes dans tout genre de variations. Mais maintenant, le Seigneur veut que s'il y a l'instabilité à l'extérieur, que cette instabilité à l'extérieur n'influence pas notre marche à l'intérieur et notre constance dans la foi. D'où la nécessité donc justement de se présenter devant lui et qu'il se présente à nous afin de nous consoler, de nous couvrir, exactement comme lorsque l'épervier essaie de rôder tout autour de la mère poule, les poussins crient au scandale, crient à la lettre au point où lorsqu'elles se rassemblent sous les ailes de leur maman, elles se trouvent en sécurité. Tel que la Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc on dit quand il demeure sous cet abri, sous l'abri du Très-Haut, il repose. À cet instant, il y a un repos. Le repos, c'est-à-dire il y a n'importe quel trouble, n'importe quel facteur à l'extérieur qui puisse déménager notre condition intérieure. À cet instant, il y a la stabilité de la foi parce que la présence du grand Dieu et Sauveur qui contrôle non seulement notre foi, mais a également le sujet de contrôler ces événements-là et les guide et qui peut être derrière ces événements-là est avec nous. De telle sorte que nous pouvons maintenant savoir qu'en réalité, nous sommes dans sa présence. Un exemple pratique de ce que je suis en train de décrire là maintenant se trouve, j'espère qu'il ne va pas vite là maintenant parce que ça commence à me prendre là, je me sens bizarre là. Vous m'entendez là mes soeurs? Ok, c'est bon. Donc, un exemple pratique de ce que je suis en train de dire là, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous lisez le chapitre 26, 27 et 28 principalement, lorsque Paul l'apôtre sera arrêté, remarquez que les femmes dans la sainteté, bonsoir. Vous remarquez, c'est vraiment les femmes dans la sainteté, malgré que vous n'avez pas votre jingle officiel ou votre jingle de la femme de générique de la femme dans la sainteté, parce que ça a la connotation de ce soir est un petit peu biaisée à cause de l'événement dont nous souffrons ce soir. Mais que ceci ne nous en empêche pas d'entrer dans sa présence. Vous remarquez que le Seigneur, dans la première partie de la Bible où j'ai lu dans le livre de Jean au chapitre 11, a dit lui-même que si quelqu'un est dans sa présence et croit en lui, dans cette présence-là, il ne mourra point, quel qu'en soit ce qui arrive sur la terre. Donc, point à trembler. Alors, je disais donc que s'il y a un exemple pratique à prendre dans ces cas-là, ce serait dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, 27 et 28, en lisant l'histoire qui s'y trouve, vous remarquez que Paul, l'apôtre, avait été arrêté selon le dessein de Dieu, parce que Dieu l'a prévenu déjà longtemps avant. Il est dans chaque ville, à partir du verset 20, à partir du chapitre 20, lorsqu'il va appeler les anciens de l'église d'Éphèse, il va leur dire dans toutes les villes où il passe, le Saint-Esprit l'avertit que les liens et les tribulations l'attendent. Vous voyez, ce mot-ci, les liens et les tribulations t'attendent, mais je n'ai fait de ma vie aucun cas comme ils étaient si précieuses. Ça commence à montrer clairement que les événements qui vont lui arriver, le garçon ou bien encore l'apôtre est préparé d'avant. Il est déjà d'entrée préparé. Mais maintenant, s'il y entre sans se rendre compte que quelque chose arrive, quelque chose est censé lui arriver, à cet instant, il est surpris. Et le moment de surprise
qui arrive sur son cœur, le temps d'analyser et prendre les informations pour essayer de décrypter les informations, pour regarder si c'est la volonté de Dieu ou pas. À cet instant, on est de perdre l'énergie parce que les orientations commencent à aller dans tous les sens. Mais le fait justement qu'il est averti par le Saint-Esprit que des liens et des tribulations t'attendent. La Bible déclare que lorsqu'il va comparaître devant Festus et autres là-bas, dans la nuit, la Bible déclare que le Seigneur lui apparaît et dit que Paul, prends courage, car de même que tu as témoigné devant ces gens-ci, tu vas témoigner aussi à Rome. Dans la présence du Seigneur, dont Dieu donne les révélations pour le préparer aux événements futuristes. Donc vous voyez que dans la présence du Seigneur, on peut avoir des événements, pas seulement des bons événements, même des événements qui vont nous troubler. Dieu, dans sa présence, dans l'Ancien Testament, Seigneur, aide-moi, vraiment doucement. Vous remarquez dans le livre des prophètes Ésaïe, et vous pouvez lire ça également dans le livre des 2 rois, lorsque le prophète est envoyé dans la présence des... Et souvenez-vous quand le prophète amène la présence de Dieu au courant lorsqu'il amène le message. Parce que le message amène cette présence-là. Lorsque Dieu envoie le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias pour lui dire « Donne les ordres à ta maison car tu ne vivras plus, tu mourras ». À cet instant-là, il a compris la volonté du Seigneur là dans la maison. Lorsqu'Ésaïe est en train de sortir de la maison, Dieu fait de telle enseigne que dans le cœur d'Ézéchias, Ézéchias rentre dans l'intercession. Et puis Dieu ramène encore la présence de Dieu pour changer le cours de l'histoire. Donc vous voyez que connaître la révélation, la chose dans le Seigneur, les choses du Seigneur dans nos vies, il peut donner les mauvais événements pour nous préparer. Parce qu'il nous aime, il nous dit ces choses afin que nous nous arrangions. Donc Dieu peut révéler à quelqu'un que prépare-toi pour la mort. Il a dit à l'apôtre Pierre, si vous lisez le livre de 2 Pierre, il dit voici déjà bien aimé la deuxième lettre où je vous écris, que dans l'une et dans l'autre, je ne cesse de vous avertir, car je sais que d'un moment à l'autre, je vais quitter la scène ainsi qu'il me l'a révélé le Seigneur. Donc Dieu lui a révélé. Comment il l'a fait dans sa pensée? Quand vous remarquez dans les méditations qu'il faisait comme dans Actes chapitre 10, vous voyez qu'il était constamment dans la pensée. Et si vous lisez principalement dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 6, lorsqu'il y a eu des troubles au milieu du partage, il dit qu'il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour nous occuper à la table. Après avoir choisi déjà, il dit on va consacrer ces gens à cette tâche-là. Et il dit clairement que nous allons nous appliquer. Écoutez bien le mot. Nous allons nous appliquer au travail de la prédication et la prière. Vous voyez cela? C'est à ces ministères-là qui doivent s'appliquer. Et qui dit être attaché au ministère de la parole, vous ne pouvez pas vous attacher, vous ne pouvez pas appeler au ministère de la parole sans que la prière ne soit votre intime communion. Parce que au travers de la communion, de la prière, Dieu donne la pensée et la nourriture nécessaire pour les distiller au temps voulu. Donc vous voyez que d'une façon ou d'une autre, que vous soyez à quelque échelle que ce soit, nous avons besoin de la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il est nécessaire non seulement de la désirer, de la chercher, de s'y atteler, de persévérer et bien plus d'essayer de nettoyer tout notre environnement pour tout ce qui pourrait nous empêcher donc de suivre cette direction et d'avoir la présence du Seigneur. Si nous avons la présence du Seigneur, souvenez-vous de cela, si nous avons la présence du Seigneur, nous en avons le bénéfice tout simplement d'abord parce que les choses sont révélées. Et ce sont ces petites choses donc qui sont révélées. La manière dont Dieu fait et comme il a fait avec des vies dans les Saintes Écritures qui sont de vous présenter comme ça pour le cas de l'apôtre Paul, pour le cas de l'apôtre Pierre, comme je l'ai dit, pour le cas également du prophète Ésaïe avec Ézéchias, qui ont connu des volontés de Dieu dans des moments fatidiques. Pour le cas de l'apôtre Paul, justement, après qui sera donc effectivement intercepté pour être amené à Rome, comme il le dit, ils vont basculer au courant de leur trafic et de leur voyage dans ce cyclone-là qui va fondre effectivement sur l'île, aux environs de l'île de Malte, frapper, et puis les inondations vont commencer tout autour du pays, et ainsi de suite. Mais le bateau dans lequel se trouvait devrait se noyer. Nous voici donc dans une présence où Dieu a dit à quelqu'un qu'il est censé témoigner à Rome. Et les voilà dans plein de difficultés où si le bateau s'écroulait, il devrait mourir. Mais quelque chose va amener le fait que l'apôtre Paul ne sera pas troublé au milieu de ce trouble. Malgré que le typhon fond sur la, malgré que le cyclone fond sur la mer, malgré que c'est dangereux jusqu'au point où les cargaisons perdaient la direction, lui il était calme à l'intérieur. Ils étaient plus de 200. Parmi eux, il était l'un des prisonniers enchaînés. Les gardes-côtes, tous ceux qui étaient spécialistes, les marins qui étaient là, qui connaissaient les différentes nautiques et les différentes techniques des mers, étaient troublés parce que ceci était hors norme par rapport à ce qui arrivait. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces cyclones-là avaient pour but de détruire un seul prisonnier, Paul l'apôtre, parce qu'il venait comme ça pour détruire les fondations des divinités étrangères qui se trouvaient à Rome. Il ne fallait donc pas qu'il arrive là-bas. Paul, sachant que cela lui était imputé, ça veut dire que c'était quelque chose qui le regardait, est resté calme dans le bateau,
L'ange du Seigneur est venu vers lui. L'ange du Seigneur n'est pas venu vers les plus de 200 personnes qui étaient là-bas. Il est venu vers Paul l'apôtre parce que c'est quelqu'un qui est constamment dans la présence du Seigneur. L'ange lui a dit, je te donne tous ceux qui sont sur ce bateau-ci. Ils sont entre tes mains. Leur vie dépend de toi. C'est ce que l'ange lui a dit. Il dit que vous n'aurez pas de perte sinon ce bateau-ci. Et Paul s'est levé, dit, nous n'aurons aucune perte en vie humaine sinon ce bateau. Parce qu'un ange du Seigneur dont je suis le serviteur m'a parlé cette nuit. C'est pourquoi prenez le pain et prenez le courage. Parce que ça fait déjà 14 jours qu'on n'avait pas mangé. Vous voyez que dans cette tempête-ci, dans ce cyclone-ci et tout ce qui allait d'arriver, Paul connaissait la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence du Seigneur avec lui. Donc nous devons retirer la présence. C'est bien positionné maintenant. Vous pouvez me saisir maintenant, n'est-ce pas mes soeurs? Vous êtes avec moi? Amen. On peut commencer maintenant. Amen. Notez, Psaume chapitre 119. Moi-même je note aussi. Merci Père, que ta grâce repose sur tes enfants dans tout le monde entier, alors que ce moment où Dieu de gloire, tu as de réveiller ta présence dans le cœur pour te révéler par rapport à la suite du temps. Seigneur, notre génération n'a pas connu de grandes visitations telles que tu l'as prévu dans ton plan, mais nous sommes prêts à vivre ces moments glorieux que tu réserves pour les saints qui ont toujours lu ces choses comme je l'ai lu par rapport à Moïse et tous ceux là qui étaient en Égypte, de la façon dont tu as traité le pharaon avec l'Égypte sous Moïse. Alors que les Égyptiens, au Dieu de gloire, essayaient d'intenter de coups durs à ton peuple avec des railleries, des moqueries, Seigneur, tu as intervenu au travers de voiles, Père de gloire, pour détruire tous ce don-là. Et maintenant, Père, tu veux te montrer dans ce monde pour montrer également que tes serviteurs et tes enfants sont sur la terre et tu as toujours le regard sur eux, car tu dis dans ta parole que tes regards se promènent tout autour du monde, Père de gloire, pour préserver les justes qui se confient en toi. Et ce soir, Père de gloire, nous nous rassemblons ici, Père, pour nous parfaire encore devant de toi et pour te dire merci parce que tu es un grand Dieu, le sauveur de notre âme et le destin, ô Dieu de gloire, celui qui contrôle la destinée de notre humanité et le destin de nos cœurs. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes d'avoir confiance en toi et d'être prêt pour le jour dit, Père de gloire, afin que ce jour, ce grand jour, alors que tu vas te manifester pour les saints, que nous soyons du nom, Père de gloire, pour proclamer ta voix et ton nom comme une trompette au travers de ce ciel, pour dire Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Il est effectivement ressuscité des morts afin de faire taire, ô Dieu de gloire, toute cette vérité satanique que Satan a bouclé et envoyé dans la philosophie et dans tout genre des romans pour pouvoir pervertir tes voies droites. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je prie donc, Père, que tu me remontes toi-même à ton peuple, que tu révèles ta présence dans nos cœurs, tu installes ce désir de te chercher et d'avoir soif de toi. Puisse, ô Dieu de gloire, cette soif naître en nous afin que tu taris notre désir en nous et tu nous donnes de ces sources comme tu l'as fait pour Agar. Alors qu'elle était aveuglée par les pleurs et les ressentiments, Seigneur, tu as ouvert ses yeux, elle a vu le puits. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de ta présence et révèle-nous ce puits dans lequel nous allons puiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Psaume 119. Verset. Amen. Ouais. Prenons les versets. Waouh, je crois pas qu'on va finir aujourd'hui parce que quand je cite seulement ça commence à venir là. Bon, je vais vous en donner. Si quelqu'un nous écoute, vous serez bien d'écouter, d'écrire ça sur le forum. Le psaume 119, verset 2 à 6. Je ne sais pas qui peut lire. Nous allons lire doucement, d'accord? Et là maintenant, souvenez-vous de ceci, avant qu'on le lise, pour la personne qui va lire, je veux que vous remarquez que la majorité, sinon la presque totalité, la quasi-totalité de ce que nous allons travailler, ça se trouve dans le psaume. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les psaumes ont été donnés par le Saint-Esprit, enfin, tout comme tous les autres écritures, mais la particularité, c'est que ces psaumes sont chantés par l'Esprit pour amener le cœur et la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme et amener l'homme vers Dieu. Donc, ça dit que les psaumes sont des canaux par excellence pour amener la présence du Seigneur. Souvenez-vous de ce qu'il est dit, chantez en célébrant le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de sa grâce, en vous édifiant vous-même par des psaumes ainsi de suite, des cantiques. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. Remarquez que David, le prophète, David, le roi, si vous lisez le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, lorsque le roi Saül avait des présences maléfiques en lui qui le tourmentaient, on appelait David pour qu'il vienne jouer le chalumeau, les harpes et autres. En jouant le harpe, alors qu'il jouait, il était dans cette présence-là. Le mauvais esprit qui a remarqué, il l'amenait au travers des harpes et de ce qui chantait par le Saint-Esprit. Il amenait la présence de Dieu, et la présence de Dieu délivrait Saül de cette oppression démoniaque qui était sur lui. Vous voyez cela? Et la Bible déclare qu'il se trouvait apaisé maintenant. La présence du Seigneur délivre. La présence du Seigneur apaise. Mais souvenez-vous, c'est des psaumes dont nous parlions.
Psaume donc 119, verset 12, enfin, verset 2 à 6. On commence par là. Qui va lire? Donc préparez-vous que beaucoup seront lus dans le psaume. Oui, ma soeur. Pour ceux qui gardent ses préceptes, oui, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Amen. Amen. Le verset 2, une fois de plus, dit quoi? Heureux ceux qui gardent tes préceptes, oui, qui le cherchent de tout leur cœur. De tout le cœur. Soulignez qui le cherche de tout le cœur. Donc vous voyez, il va falloir chercher. Il va falloir le chercher. Non seulement le chercher, mais de tout son cœur. Continue jusqu'au 10, ma soeur. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ce verset Amen. 10, Amen. Ce verset 10, avant d'arriver au verset 11, qui dit qu'il sait sa parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui. Dans ce verset 10, il est fait mention directement du fait que l'éloignement, que la recherche de Dieu de tout son cœur est intimement liée avec la parole. Et l'éloignement de la parole est intimement lié avec le péché qui vient s'attacher dans le cœur. Donc vous ne pouvez pas laisser, le cœur ne peut pas aller neutre. Ça veut dire qu'il faut chercher Dieu en connivence ou mieux encore en relation avec sa parole. C'est ce que le verset 10 et le verset 11 nous révèlent. Donc deux fois dans ces courts passages du verset 2 au 10, nous voyons au verset 2, il est dit de tout son cœur. Au verset 10 également, il est dit de tout son cœur. Et c'est tout son cœur. Au verset 11, il dit je sais ta parole dans mon cœur. Donc il va falloir méditer et faire infiltrer la parole dans le cœur pour que le cœur puisse être gardé dans la parole, dans le voie du statut. Et amener ainsi la présence de notre Père. On peut continuer. Amen. Le 42, verset 3. Merci, ma soeur, pour la lecture. Merci. Si vous désirez lire que votre connexion est également bon, votre son est bon, vous venez. 42, verset 3. Enfin, 42, verset 3 ici. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, ça peut être décalé selon que on a commencé par le 1 ou bien le Ab de David. Donc, ça peut être décalé chez vous, soit en 4, soit en 2. Donc, le verset 3. Nous sommes dans les psaumes. 42, verset 3. Oui. Assez rythme, une autre personne est là. Maman, elle reste tranquille. Quand quelqu'un d'autre va lire là rapidement, qu'on continue. Parce qu'il y en a plusieurs. Il ne faut pas qu'il vous garde aujourd'hui pour longtemps. Allons-y. Âme a soif de Dieu. Oui. Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Regardez la question que, merci ma soeur, regardez la question que le psalmiste pose ici. Il dit que son âme a soif de Dieu. Donc il faut désirer. Vous voyez, en tout cas, vous connaissez quand vous avez soif et que vous voulez boire de l'eau. Et quand vous avez instrument, soit quand vous buvez de l'eau, vous remarquez comment votre corps et votre âme respirent de joie. Il dit, c'est à ce niveau-ci que quelqu'un doit arriver pour pouvoir expérimenter la présence du Seigneur. On ne cherche pas tous, parce que si on cherche sa présence sans le désirer, ça ne se montrera pas. On va continuer à tourner autour de la religion. Enfin, on va le faire de façon religieuse. Parce que au verset 2 en haut, il dit que comme une biche soupire après d'un courant, enfin, je crois que c'est ça qui est écrit là-bas, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, quelque chose comme ça. Il dit ainsi, mon âme a soif de toi. Oh Dieu, c'est ce qu'il dit. Vous voyez cela? Il dit mon âme a soif de Dieu. Son âme a soif. C'est pour ça que la Bible appelle la source d'eau. Comme vous avez lu dans le livre de Jérémie, je crois, si vous y êtes arrivé, il a dit que c'est parce qu'ils m'ont abandonné pour se creuser, former des citernes crevassées. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des citernes percées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Ils ont abandonné la source d'eau qui est le Seigneur. Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, si vous le voulez, est la source d'eau vive. Connecté à lui, il dit les fleuves d'eau vive couleront de notre sein, comme le dit l'Écriture. À plusieurs fois, et on va y revenir maintenant par rapport à la soif et le Saint-Esprit. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui a soif, il dit, celui qui vient à lui et qui boit de cette eau-là, il dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. Ici donc, il dit, il faut que tu aies soif, il faut que nous ayons soif. Il dit, notre âme doit avoir soif de Dieu. Comment donc l'âme doit avoir soif de Dieu? Ça veut dire qu'il faut que vous arriviez au point où vous devez boire de l'eau. Remarquez bien sur le plan physique. Quand vous avez soif, votre objectif c'est de boire de l'eau. Sinon, et si vous avez soif, vous buvez les jus de n'importe quelle nature. Ça peut être sucré, bon, n'importe comment. Vous pouvez avoir aimé. Mais remarquez bien que tant que vous ne buvez pas de l'eau,
Vous ne pouvez pas étancher votre soif. C'est à ce niveau-ci. Vous arrivez à un moment donné dans la vie où vous tournez en rond, où vous faites des choses toujours comme les autres ont toujours fait, mais il va falloir, il vous faut absolument, écoutez bien cette voix, il vous faut absolument de façon permanente, non, pas de façon permanente encore, mais de façon personnelle, puis de façon permanente, un contact avec le Seigneur lui-même. Il vous faut. Quand vous arrivez à ce point-là, où vous avez besoin, vous-même, un contact avec le Seigneur, pas le Seigneur dont quelqu'un d'autre parle, pas le Seigneur dont quelqu'un va vous raconter les exploits comme Gédéon le disait, mais le Seigneur que vous-même vous devrez expérimenter. À cet instant-là, la soif est née. À cet instant-là, rien ne peut vous faire quoi que ce soit, ne peut vous arriver jusqu'à ce que vous ayez entré dans sa présence. C'est pour ça que le psalmiste dit ici dans ce verset 3, après avoir dit que son âme a soif, il pose la question, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Autrement dit, quand est-ce que je vais avoir cette présence-là? Quand vous avez, vous cherchez à voir peut-être un chef d'État dans le monde, on vous fixe des rendez-vous, rendez-vous après rendez-vous, vous posez la question juste à quand vous allez aller dans sa présence. Quelque chose bloque, il y a des obstacles, rendez-vous après rendez-vous. Ces rendez-vous, donc pour notre cas ici, dans le cas présent par rapport à la présence du Seigneur, peut être des événements qui peuvent t'empêcher. Il y a des gens qui se décident par exemple que chaque mois ils veulent prier vendredi. Petit à petit, vous voyez le travail, comment vous vous intéressez. Vous commencez à avoir d'autres choses, vous dites, dans votre esprit, vous dites, quand je vais terminer telle chose, je vais le faire. Il y a telle autre chose qui me crée un obstacle. Vous ne savez pas que de façon subtile, ces choses-là sont faites pour vous dérober de sa présence. C'est pour cela qu'il faut mesurer bien ces choses et éloigner ce qu'il faut éloigner afin que de désirer sa présence et pour y entrer. Vous me suivez bien, mes bien-aimés. Le psaume 5, le 105, verset 4. Et regardez ce qu'il dit là-bas par rapport à ceux qui viennent. Et c'est même un privilège d'être dans sa présence, d'avoir été invité. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas entrer là-bas sans qu'il nous ait invité. Comme le livre de Jérémie le dit, que qui peut de lui-même être admis dans sa présence, qui peut de lui-même s'approcher de lui. Dans le psaume 105, le verset 4. Je me sens vraiment bien ce soir. Bonsoir aux saintes femmes. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Encore ma soeur. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il dit ayez recours à l'Éternel. Vous voyez, et ici il dit ayez quoi? Il dit et cherchez continuellement. C'est quoi continuellement, mes soeurs? Sans cesse. Sans cesse. Donc on doit y persévérer, n'est-ce pas? On doit le faire de façon perpétuelle. Vous n'avez pas dit que non, j'ai appris, frère Junior, j'ai appris pendant un mois. Même pas un rêve. Qui t'a dit que ce n'est pas le rêve qui voulait parler? Remarquez maintenant, regardez bien un autre exemple clair dans les Saintes Écritures. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Regardez cet homme, la façon dont le Saint-Esprit le présente. Quand vous y méditez, vous voyez effectivement qu'il faut faire attention non seulement de ta maison, de ce qui s'y passe, de tes actions et de chaque façon dont tu agis envers les gens. Dans le livre des Actes des Apôtres, justement, au chapitre 10, si vous remarquez dans la façon que le Saint-Esprit amène cela, regardez comment les protagonistes sont placés. La Bible déclare que l'apôtre Pierre, l'apôtre, était à Joppé et il était en train de déjeuner de l'autre côté là-bas. Vous voyez cela? Quand il était en train de déjeuner, le Seigneur, Paul, si c'était pour de façon humaine, Pierre n'avait aucune connaissance qu'il existait quelqu'un qu'on appelait Corneille. Mais l'agenda du ciel le connaît. Tout le ciel le connaît. Dieu a un plan avec lui et pour lui. Mais remarquez encore cela, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, à partir du verset 1, vous lisez, il est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Voici la façon dont on le décrit, à partir du verset 2. On dit, cet homme était pieux, et craignait Dieu, avec toute sa maison. 3, on dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Maintenant, on dit qu'il priait Dieu continuellement. Ça veut dire que lundi il prie, peut-être mardi il prie continuellement. Ça veut dire qu'il priait. Mais vous savez très bien avec moi que cet homme, si la première fois qu'il a commencé à prier, n'a pas entendu des voix. Peut-être n'a-t-il pas eu des songes. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer dans sa façon de vivre, de craindre Dieu et de le servir. C'est ce qu'on doit remarquer d'abord. Il suivait Dieu, pas pour les choses que Dieu lui donnait. Il suivait Dieu par amour pour lui. Son cœur l'entraînait seulement dans l'amour du Seigneur pour manifester sa gloire. Il ne comptait pas que Dieu puisse lui répondre par les anges. Il n'a pas imposé à Dieu de lui répondre par les anges. Mais la Bible déclare, verset 3, que vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le ciel le connaît. Le ciel connaît sa maison. On connaît ses heures de prière.
C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec ces choses. C'est quand vous les avez statuées avec vous, la relation avec le Seigneur. On doit chercher continuellement sa face. On doit y persévérer et on doit surtout désirer. Il faut d'abord désirer. Le verset 4 dit, les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Il dit, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Quand ces choses arrivent, vous avez comme impression que vous êtes en train de rêver. Et l'ange lui dit, tes prières. Vous avez remarqué, dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, donc justement le verset 4, il est dit, quand l'ange dit, il dit tes prières. Il n'a pas dit ta prière, il a dit tes prières. Et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Voilà des paroles révélatrices dans les Saintes Écritures pour nous montrer qu'on doit toujours prier sans se relâcher, comme le Seigneur avait dit à ses disciples. Première prière, Dieu ne répond pas. Deuxième prière, on ne se décourage pas en disant que non, frère, j'ai déjà prié comme tu dis. Souvenez-vous que ce n'est pas vous qui répondez à la prière. Nous avons pour exigence dans les Saintes Écritures à prier, à continuer à prier, à demander, à toquer, à continuer à toquer jusqu'à ce qu'on ouvre. Enfin, je crois qu'il y a un enseignement là-bas sur Bambaïba intitulé la prière fervente des justes. C'est en deux parties, bien sûr, je me souviens très bien. Alors donc, remarquez très attentivement que celui-ci principalement, nous parlons de la présence du Seigneur. Remarquez que dans la prière, dans son lieu de prière, dans son lieu de secret de prière, où il avait sa rencontre personnelle avec Dieu, où il parlait, souvenez-vous, Dieu n'est pas physique pour qu'il lui parle. Mais la Bible déclare qu'il priait chaque fois. Il priait continuellement Dieu, faisait les aumônes, il craignait Dieu, un Dieu qui ne voit pas. Quelqu'un qui peut-être entendait. Et souvenez-vous encore, le plus grave, c'est que ce n'était même pas un juif, pour qu'on dise que c'est un peuple qui a eu à être enseigné profondément de la loi de Moïse. Donc la crainte était sur son cœur, il était pieux, faisait les aumônes au peuple, il craignait Dieu, il priait Dieu continuellement. Donc qu'est-ce qu'il veut dire, mes soeurs, qu'est-ce que je veux dire à vous qui m'écoutez maintenant? Ça veut dire quand vous avez consacré vos moments de travail avec le Seigneur, persévérez-y parce que vous ne savez pas quand le ciel va se souvenir de vous. C'est l'histoire dont il est question. Vous me suivez, n'est-ce pas? Persévérez-y. Les événements vous arrivent. Ne pensez pas que Corneille était seulement que tout seulement ce sont les choses bonnes qui pouvaient lui arriver. En tout cas, dans le livre de Daniel, vous avez vu combien Daniel vivait étant dans la sanctification, mais ça n'a pas empêché que ses collègues de travail cherchent du mal à lui. Cherchent à lui faire du mal. Donc que ce soit dans le lieu de service, ne pensez pas que comme vous travaillez pour Dieu, vous servez Dieu, vous avez décidé de marcher dans la sanctification, que tout va aller aux roses. Au contraire, c'est là où Satan va vouloir faire que cette si elle va s'amener où là? Si elle reçoit le Saint-Esprit, elle est puissamment armée, là je suis moi dans mon royaume. Donc on a tout intérêt, tout le royaume a tout l'intérêt de traiter avec vous de telle façon que vous n'arrivez pas au niveau de l'esprit. Parce que Satan sait qu'en maintenant les gens dans le domaine de la chair, vous ne pouvez pas voir de l'autre côté comment il a d'agir. Mais pourtant, si vous êtes dans le secret du Seigneur, il vous montrera les plans de Satan, ce que le Satan a été présenté contre son peuple. Il vous montrera les plans que Dieu a de préparer pour son peuple. Il vous montrera les tactiques de l'ennemi, comment combattre, des révélations concernant les vies que Satan veut prendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la présence du Seigneur est absolument une nécessité également pour l'Église. Dans les familles, il y a des gens qui meurent, il y a des familles où les gens qui meurent sans cesse. D'autres encore, c'est le couche de nuit. Et les personnes là qui tuent, qui sont les tuer dans votre famille, personne ne peut savoir parce que tout le monde, en tout cas, on a vu dans le cas des totems des familles, ici, des serpents, ainsi de suite, nous avons vu cela. Des gens que vous considérez comme des personnes, des bonnes personnes, c'est ces personnes-là qui violent votre enfant. Pourtant, dans la présence du Seigneur, le Seigneur pourra vous montrer que cette personne, faites attention avec cette personne, vous prenez seulement des décisions, enfin, des bonnes positions vis-à-vis de cela parce que Dieu vous a révélé. Mais maintenant, si nous restons dans la famille, les choses nous arrivent comme tout le monde. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devrons exiger, non seulement exiger, désirer, chercher et continuer à persévérer jusqu'à ce qu'on ait la présence du Seigneur. Ce soir, si on pouvait se retenir ou bien on pouvait s'arrêter aujourd'hui, je veux vous dire, mes soeurs, mes frères et tous ceux qui vous m'écoutez partout dans le monde entier, vous devrez chercher la présence du Seigneur. Vous ne devez pas chercher la présence d'un homme, mais du Seigneur. Parce qu'avec la présence du Seigneur, vous pouvez l'amener n'importe où. Voici Corneille qui se trouvait à Jopé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors à Césarée, alors que Pierre se trouvait à Jopé. En même temps, Dieu sait que Pierre se trouve là-bas. Il envoie l'ange là-bas. Il envoie les gens, le message là-bas pour le faire venir là-bas. Il n'a pas demandé à un voisin. Il a demandé à aller chez Pierre. Et en indiquant chez Pierre, il a dit qu'il est logé chez un corroyeur. Donc même le corroyeur qui était là-bas, on connaît sa maison en bordure de mer. Donc si celui-là faisait le sacrifice des crânes des gens dans l'eau en faisant le mamiwata, on connaît au ciel qu'il fait cela. Dieu donne le renseignement, l'ange donne le renseignement que Pierre se loge dans telle ou telle maison. Donc votre présence dans cette maison, quand vous amenez quelque part, le ciel est sur vous, comme quand vous voyez sur le spectacle, on amène la torche sur quelqu'un ou on va n'importe où. C'est comme ça que le ciel est pointé sur vous. Alors les yeux du Seigneur sont sur les justes partout sur la terre. Et il ne permettra pas qu'ils chancellent. Même s'ils chancellent n'importe comment ils tombent, Dieu les relève toujours. Nous devons désirer sa sainte présence. Vous avez moi, mes soeurs? On peut continuer. Amen, amen, Psaume chapitre 24,
verset 1 à 6, mais c'est le verset 6 qui nous intéresse. Quand la présence est là, vous êtes confortable, vous êtes à l'aise, au milieu des troubles, que les eaux sont en train de bouillir, que le feu soit en train de passer, vous êtes calme. Parce que vous savez que celui qui a le contrôle sur les événements, celui qui contrôle les temps et les circonstances est avec vous. Quand vous savez cela, vous pouvez ne plus craindre à jamais. Psaume chapitre 24, verset 1 à 6. C'est le verset 6 qui nous intéresse. On peut y aller. Ça me surprend. Psaume de David à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur ses fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà l'âge de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Il dit voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent quoi? Ta face. Donc Dieu dit ici que ceux qui cherchent la face, il a énuméré les bontés de sa présence. Quand vous cherchez la face du Seigneur, voici donc les choses qui seront des implications aussi. Mais maintenant il commence à dire qui va pouvoir. Donc ça veut dire qu'avant de chercher sa présence, sachez que vous ne pouvez pas aller dans sa présence avec les mains. Vous devez avoir les mains innocentes. Vous devez avoir le cœur pur. Vous ne devez pas livrer l'âme au mensonge et même jurer pour tromper. Encore que jurer est même déjà interdit. Tu dois dire quelque chose et que ce soit oui, que ce soit non, mais que ce soit cela. Vous voyez ça, mes soeurs et mes soeurs? Ah, je vous aime. Je vous aime. Le chapitre 27 du psaume, versets 8 et 9. Mon cœur dit part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Encore, ma soeur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Alléluia. Ne me cache point ta face. Voilà. Ne repousse pas avec colère. Ne me repousse pas avec colère. Voilà. Donc vous voyez que cette personne, il y a une révélation dans ces sons-là qui montre clairement que cette personne n'a pas prié une seule fois. Parce que quand vous lisez la Bible, les sons, vous avez comme l'impression qu'il a crié à l'Éternel directement, la réponse est venue. C'est pas comme ça. Donc il dit qu'il cherche sa face. Et il prie que Dieu ne lui cache pas sa face. Parce que si, tant qu'il s'est tué, enfin quand vous allez lire le psaume 32, pendant qu'il parlait du péché, il dit que quand il s'est tué, tant qu'il est resté silencieux, ses os se consumaient à l'intérieur. Il a avoué ses péchés à Dieu. Il a dit qu'il va confesser ses péchés et l'Éternel a signalé et a ôté ses péchés. Il dit qu'ainsi tout homme prie, même si les eaux se débordent n'importe comment, autant convenable, Dieu il ne peut pas le submerger. Donc dans ce psaume chapitre 27 verset 8, il dit que son cœur dit cherchez ma face. Donc ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous voyez effectivement ce désir là, n'est-ce pas? Vous devez rester comme ça, vous sentez que il faut que je rentre prier, il faut que je prie, il faut que je cherche, ça doit s'allumer à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus avait dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si tu n'as pas sorti, tu ne peux pas venir. C'est pour ça que les gens du monde qui ont de l'argent et aussi ceux qui sont dans le bien-être, ils ne sentent pas la possibilité ou mieux encore la nécessité d'aller vers Jésus. Ils ne sentent pas parce que quand ils regardent, il dit quand il a besoin de chauffage, il appuie sur un télécommande, ça chauffe. Quand il fait froid, attendez. Quand il va faire vraiment froid, ça va péter même la chaleur là-bas, vous allez confirmer. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas la télécommande pour appuyer sur le soleil. On va dire qu'est-ce qui ne va pas, la météo ne pourra rien. Ça va griller les centres de téléphonie et griller tous les, vous appelez quoi, les stars, les choses qui nous envoient dans les airs là-bas. Griller ça, envoyer ça sur la terre comme les boules de feu. Même les machines, les vis vont taper sur les têtes des gens sur la terre ici. Ils vont confirmer que Dieu est Seigneur. Vous voyez cela? Donc, lorsque vous voyez ces choses-là arriver, sachez que le Seigneur est proche. Parce qu'en réalité, il veut qu'on désire sa présence. Il veut qu'on désire sa présence. On peut continuer là. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire avant qu'on continue? Comment les serres sont silencieuses ici aujourd'hui? Ça pénètre, mon frère. Ça pénètre. Nous avons besoin de sa présence, pas vrai? Nous avons besoin de sa présence. Amen. Nous avons besoin de sa présence. De telle sorte que nous entrons dans un bureau, sa présence est là. Que vous n'entrez pas quelque part et que les francs-maçons vous perturbent, vous dites je suis tombé évanoui parce qu'il y avait la présence démoniaque là-bas. On a besoin de sa présence.
Et on doit désirer sa présence. On doit chercher sa présence. On doit s'y atteler. Quand il parle de on doit s'y atteler, ça veut dire que s'y appliquer. On doit s'appliquer à déterminer. On doit être déterminé à y pénétrer jusqu'à ce que ça arrive. Regardez encore une fois de plus, pendant que je parlais de notre frère Corneille ici. Regardez seulement la persévérance de Corneille commence à amener le salut de plusieurs personnes, membres de sa famille, y compris ses amis. On n'a pas dit que ses amis priaient, mais le simple jour qu'il les a invités, ils sont entrés là-bas à cause de la présence de Dieu dans lequel il était chaque fois. Remarquez qu'il priait chaque fois sans que Dieu n'ait parlé. Mais le jour où Dieu a décidé, ça a changé le cours de l'histoire. Un seul contact avec le Seigneur, et non seulement toi, ça change, mais le bouleversement arrive dans tout autour de toi, y compris dans ta famille. C'est ce qui est arrivé avec Corneille. Nous devons avoir la présence. On y va. Je ne sais pas si la sœur Jackie, c'est la spécialiste de lecture pour ceux qui, s'il y a des gens qui écrivent, parce que je vois que tous les micros sont fermés. Si quelqu'un veut parler, la sœur Jackie nous fait signer, elle parle. Le psaume 89, verset 16. Que Dieu notre Père bénisse les femmes ce soir. Psaume 89. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ah, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. Qui a lu là même? Marie-France. Marie-France. La sœur Marie-France, dis-nous ce que toi-même tu es en train d'entendre dans ce verset 16 du chapitre 89 des psaumes. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Dis-nous alors. Celui qui marche dans la présence du Seigneur ne s'égare pas. Oui. La trompette, la trompette là, c'est quoi? Au son de la trompette, ça veut dire quoi? C'est sa présence. Voilà. Donc, si on fait poum 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 poum, quelqu'un entend. S'il parvient à entendre, il peut maintenant se préparer par rapport à quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Voici la trompette qui est en train de sonner donc maintenant. Cherchez donc sa face. Cherchez sa face. Vous allez marcher donc à la clarté de sa lumière. Donc, si vous entendez cette trompette, ça veut dire que la trompette dit préparez-vous. Cherchez sa face. Cherchez sa face. La Bible déclare que sa parole est une lampe qui éclaire, pas vrai? Il donne cette révélation-là au simple. Alors, écoutez la trompette ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la présence du Seigneur doit être votre première recherche maintenant. Seigneur, je désire ta présence. Seigneur, je te désire. Même si ce n'est pas encore en vous, dites Seigneur, crée ton désir à l'intérieur de moi. Le psalmiste a dit, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi ta présence. Donne-moi, au Dieu de gloire, de désirer ta présence. Donne-moi, au Dieu de gloire, cette sainte présence. Seigneur, je désire ta présence. Que ça soit votre prière. Que ça soit votre prière. Que cela soit votre prière. Oh, Seigneur, mon mari me dérange. Change son cœur. Tu n'as pas changé. Vous voyez, on a des problèmes. On a des problèmes. Un de ces jours, je vais vous raconter des choses concernant cette présence du Seigneur. Quand sa présence est là. Sa présence. Quand sa présence est là. Quand sa présence est là. Ma soeur Albertine, laisse-moi d'abord tranquille. Quand sa présence est là. Quand sa présence est là. Les cours commencent à changer. Les événements commencent à changer. Il change. Votre mari quitte la maison. Se fâche, court, va quelque part. Dieu, la présence le ramène. Que tu vas parler avec ton être semblable. Quand sa présence est là, les enfants qui sont têtus commencent à être soumis à cause de l'obéissance de cette présence. Remarquez que c'est la présence de la colonne de nuit en Israël qui faisait que la crainte était là. Lorsque c'était quitté, la présence était quittée, chacun se livrait n'importe quelle direction. Quand la présence de Dieu est dans l'église, il y a la crainte. Quand il n'y a pas de présence, chacun peut venir maintenant vers le mini-jupe. Les femmes peuvent se lever, faire n'importe quoi. Les sorciers peuvent être maintenant enceintes de l'église. Mais si sa présence est là, quand la présence est là, et que dit Ananias, est-ce assez prix que tu as vendu? Quand il entend, pam, il meurt. La Bible déclare que la crainte s'empare de tout le monde. Chacun va savoir que Jésus-Christ est Seigneur dans cette génération. Ils sauront. Quand sa présence est là, on commence à appeler Jésus-Christ avec du respect. Alléluia. On peut continuer. À ce propos, frère, si je peux dire, livrer un petit témoignage. Dis-nous. Par rapport à ce que tu disais, c'est la sœur Clodon. Oui. Oui, en fait, oui, ça. En fait, effectivement, parce que moi, à la maison, des fois, les enfants ils vont se balader. Et quand ils rentrent, je suis très inquiète, en fait. Pas que je suis inquiète, mais
je demande au Seigneur de les ramener. Et je prie, enfin, voilà, j'ai ce réflexe de prier, de faire cette prière dans mon cœur, en fait. Et tout de suite, même pas une minute après, je les vois arriver. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand je demande au Seigneur, ramène-moi le petit Gabriel, ramène-moi Alexia. Et même pas 2 minutes après, l'enfant est là, quoi. Donc, mais les êtres rationnels diront que c'est un hasard. N'est-ce pas? Amen. Ils diront que... Oui. Voilà pourquoi moi aussi, je voulais aussi assaisonner ce que vous étiez en train de dire. Assaisonne-nous ça, ma soeur. Tu mets bien le condiment. Vas-y. Je crois que dans la nuit d'aujourd'hui, je suis allée dormir et puis je ne sais plus, je n'ai pas regardé si c'est 3 heures ou 2 heures. Après, je me réveille, mais je ne m'assois pas. Je veux seulement chanter. Et la chanson là, vraiment, est rare. On ne la chante pas tous les jours. Bon, comme je suis seulement allongée au lit, et puis je commence à chanter. Jésus-Christ, ta présence dans ce sanctuaire, louez l'Éternel. Esprit Saint, tu es présent dans ce sanctuaire, louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Je peux chanter, louez, louez, louez l'Éternel. Esprit Saint, tu es présent dans ce sanctuaire, louez l'Éternel. Dieu d'Abraham, tu es présent dans ce sanctuaire, louez le Seigneur. Louez, 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 louez l'Éternel. Oh, je peux chanter, louez, louez, louez l'Éternel. Et je ne voulais plus dormir. Quand j'ai envie d'aller dans l'autre louange, je reviens à la louange là. Après, j'ai dit merci Seigneur. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Amen. Amen. Mais la chanson là, tu l'as prise où? Ça venait comme ça? Et c'est une chanson que je prenais depuis au Gabon. Mais pour la chanter, vraiment, il faut même que je garde ça parce que ça ne vient pas comme ça. On ne chante pas, c'est rare. Et c'est venu seulement la nuit. Et je ne voulais pas dormir. C'est ça que je voulais seulement écouter. Et je chante tranquillement. Et je pointais du doigt. Je dis que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Tu es ici, là, dans ce sanctuaire. Amen. Là. Donc c'est la petite contribution que je voulais faire. Elle n'est pas petite, ma soeur. Tu as bien assaisonné ce soir. Et sa présence était là. Et quand sa présence est là, on doit le louer, effectivement. N'est-ce pas, ma soeur? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire ou bien on continue? Oui, frère Junior, c'est la soeur Madeleine. Ta soeur Madeleine parle au micro et un peu à haute voix. Ah, là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à désirer la présence du Seigneur, j'ai un petit souci par rapport à ça. Oui. Je manque d'assurance en moi. À chaque fois, je me dis, je ne suis pas dit que le Seigneur vienne tabernacler à moi ou bien il désire sur de là à moi. Ça me cause vraiment des problèmes. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle, au sortir de là, les psaumes 88, verset 15 et le psaume 10, verset 1, puis le psaume 30, verset 8, le psalmiste pose la question justement: pourquoi caches-tu ta face?
dans ces psaumes-là, justement. Donc, ce sera l'un des sujets de prière à la sortie d'ici, de cet enseignement. Donc, Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi cette présence-là ne se manifeste pas? La révélation de ces questions-là, ou bien encore la réponse à ces questions-là, donne justement ce que j'ai dit tout à l'heure, ôter tout ce qui peut être un obstacle. C'est pour cela qu'après avoir fait ces prières, ces styles de prière, on marche à la clarté de la parole, pas à l'autre clarté de la pensée. Parce que si après avoir fait des prières à Dieu, tu décides encore d'être à la place de Dieu pour savoir si tu es déjà clean, c'est qu'il y a un problème. Il faut faire ce que tu as fait selon les Écritures et tu laisses Dieu faire ce que selon lui. Dans le cadre des Actes des Apôtres chapitre 10 dont j'ai parlé tout à l'heure, remarquez bien que qu'est-ce que Corneille faisait? Corneille était centenier, il était soldat. Quand il sortait le matin, il faisait ce qu'il avait à faire. Il priait Dieu. Quand il prie Dieu, il voit les gens dans le pauvre, dans le peuple, il fait ses aumônes. Il prie Dieu, il craint Dieu. Il vit comme ça, il continue son travail. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il priait dans son lieu secret, Dieu est venu le rencontrer. Donc il ne pouvait pas prier un jour, il dit que est-ce que Dieu m'entend? Mais son cornet ne posait jamais ces questions-là. Et l'autre chose, c'est qu'on ne nous a pas dit combien de fois il a fait cela, ni combien de temps il a fait cela. Et un de ces jours, Dieu l'a rencontré, d'accord, Madeleine? Donc le problème se situe, c'est même pas au niveau de manque de confiance, c'est au problème du fait que tu te mets à la place de Dieu pour observer ta propre vie. Fais ce que tu as à faire et lâche l'autre à Dieu. D'accord, ma soeur? Psaume 118, le verset 8 et 9. Qui va nous lire? Je vais lire. Allons-y. Psaume 118, le verset 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Vous voyez que ça veut dire que quand on a des sujets, on se plaint plutôt aux hommes. Ici, c'est qu'on a des problèmes, d'après ce qu'on a lu là, n'est-ce pas? D'après ce qu'on a lu là, il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes. Si on veut confier en l'homme, parce que dans sa bouche, il n'y a que des souffles, ça veut dire que le même problème que tu expérimentes, il expérimente la même chose. Et peut-être bien plus. Parce qu'il y a des gens à qui tu poses des problèmes. Ils disent que maman, si j'ouvre ma part là comme ça, tu sais que ta part n'est rien. Tu seras mon consolateur. Alors donc vous voyez que ça ne sert à rien d'aller dire à quelqu'un qui va porter le fardeau alors que personne ne peut porter ton propre fardeau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il est dit d'une certaine façon dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous avez vu cela? Il y a un temps convenable d'élévation. Il y a un temps d'humiliation. Il y a un temps d'élévation. C'est pour cela que soit vous êtes élevé, soit vous êtes rabaissé. Eh bien, si vous êtes élevé pas selon le Seigneur, vous allez chuter. Si vous vous élevez sans que le Seigneur ne vous élève, parce que la Bible déclare qu'avant la chute vient l'orgueil. Car ça va vous enorgueillir. Or, Dieu prépare les gens dans l'humilité afin que lorsqu'il vous élève, vous savez que ce n'est pas par votre propre force. Alors maintenant, c'est ce que le psalmiste dit dans le livre des Psaumes 62, verset 9. Il nous exhorte à répandre notre prière. Ouvrons cela. Ah, mes soeurs, je vous aime. Je vous aime et je vous aimerai. Quelqu'un ne veut pas lire? En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Voilà. Dieu est notre refuge. Voilà. Encore, ma soeur. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. C'est-à-dire, Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. C'est-à-dire quoi? Toi qui as lu. Ça veut dire s'abandonner complètement à lui. Donc, il dit qu'on répand. Ça veut dire que tout ce que vous avez sur le cœur qui peut vous peser. Répand, quand on dit par exemple répand l'eau sur la terre, ou bien on répandait le sang sur la terre, on dit que vous versez ça sur lui. Allez, déchargez-vous sur lui. C'est ce que Pierre a dit, que je citais tout précédemment dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5. Répandez vos cœurs. Ça veut dire qu'il y a n'importe quoi, vous téléchargez ça sur lui. Téléchargez sur lui, son disque n'est pas plein. Ça ne peut pas se saturer. D'accord? N'essayez pas de vous inquiéter que non, je dérange même Dieu avec ceci. Dieu aime que vous le châtiez, vous le chatouillez même avec de petits problèmes. Même si vous dites, ah Seigneur, est-ce que le cube, si met le cube dans la mamie là, est-ce que ça ne doit pas être salé? Le Saint-Esprit te dit que c'est suffisant. Vous dites, vous jeûnez. Ah Seigneur, comment il va faire? Je jeûne.
Je ne vais pas préparer parce que je vais pas préparer maintenant parce que s'il met le cul, il faudra que je goûte. Faites-lui confiance. Seigneur, il prend quelle quantité? Il prend votre main, il l'envoie dans le sel, il prend la quantité qui est suffisante, il met. Lorsque vous allez manger, les gens goûtent, on dit, ma soeur, est-ce que quand tu as goûté, tu as mangé, tu as préparé, tu as goûté, et puis vous voyez effectivement que vous n'avez pas goûté, mais le Saint-Esprit a préparé pour vous. Oui. Vous dites quoi? Oui, il a préparé pour vous. Il peut faire le choix de votre vêtement, le choix de la route où vous allez prendre, le choix de quoi répondre. C'est que vous allez dire à votre mari, si vous allez dire à votre femme, de telle façon que le choix du mot sort pour être accroché exactement dans le cœur là où il se doit. Dieu veut qu'on l'importune. Pas tous les domaines de notre vie, pas tout ce que nous traversons. Il y a des gens qui disent que non, ceci ne peut pas poser ce problème, c'est à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu peux résoudre par toi-même. Or, la Bible déclare que nous sommes les brebis. Il est le berger. Imaginez que le berger, la brebis dit au Seigneur, au berger, que non, aujourd'hui je ne vais pas sortir, il fait trop froid dehors. Ces herbes-là, aujourd'hui, je ne vais pas manger ces herbes. Ça n'a pas de sens. Le berger qui décide, il vient ouvrir le portail, il dit dehors. Quand tu continues à dormir encore, il tape avec le bâton. Les persécutions, tu fais quoi là? Jusqu'à ce que tu comprends. Souvenez-vous que nous sommes des moutons. Nous sommes bêtes, parce que par définition les moutons sont bêtes. Comme on est bête, on fait confiance au berger et à son bâton. Quand il fait pap sur ton ventre pour que tu quittes là où tu en es de se diriger, c'est parce qu'il connaît qu'il y a un trou quelque part. Il vous nous préserve pour qu'on ne fonçons pas dans le trou. Vous me suivez, n'est-ce pas mes soeurs? Psaume 62 verset 9, ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est une grâce donc d'être dans la présence du Seigneur. Mais comment y être invité? Psaume 65 verset 5. Psaume 65 verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. C'est terrible. Ils s'assasieront du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Wonderful. Ça seulement c'est suffisant pour développer pendant 2 jours. Relis encore ma soeur. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Donc, d'une part, c'est une grâce d'être choisi et d'être admis en sa présence. Oui ou non? Amen. Ensuite, il dit dans cette présence-là, il donne les bénédictions qu'il y a dans sa présence. C'est terrible. C'est terrible ce que nous voyons dans les Saintes Écritures. C'est terrible. C'est terrible. La femme dans la sainteté se ferme ce soir dans sa présence. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable,
mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêts à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté sur Skype, vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bambaiba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins. Les jeunes filles et leur virginité. Véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement. La distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec les jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges, et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome, au nom de Jésus. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Le résumé de la femme de la sainteté est donné et la lampe est allumée et le feu continue à brûler et consommer pour pouvoir conduire la femme dans la sainteté jusqu'à sa perfection tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Et ce soir, nous penchions sur la présence du Seigneur, la nécessité de cette présence-là en nous, au travers de nous, afin de transformer non seulement notre être tout entier, mais influencer notre environnement. Sinon, si cette présence ne se trouve pas non seulement en nous, c'est plutôt la présence des événements extérieurs qui influenceront notre corps. Et par conséquent, nous nous concentrerons et l'ennemi utilisera les événements de notre environnement pour dicter nos règles de prière et notre sujet de prière, notre test.
C'est-à-dire que quand les bonnes choses, quand les choses semblent être calmes tout autour de nous, on croit qu'on est en règle avec le Seigneur. Quand il y a des choses mauvaises qui arrivent, on se met en priant en croyant que c'est la persécution. Mais pourtant, la présence du Seigneur dira des choses que Dieu veut dans le silence, dira des choses que Dieu attend dans la persécution. Derrière une situation bien déterminée, Dieu révélera sa pensée. Comme mon grand frère l'a dit, nous avons la pensée de Christ. Et Dieu désire en effet se révéler, comme il a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 29, le verset 29, que les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour ses enfants. Alors mes soeurs, je vais prier pour vous maintenant au sortir d'ici, afin que Dieu crée en nous un désir fort de cette présence-là. Si vous êtes d'accord, vous me dites, on le fait. On prie maintenant. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, on va commencer. Vous êtes prêts? Amen. Père, tu as dit que cette parole devrait être prêchée, tu habiterais le cœur de tes enfants. Et ce soir, tu nous as enseigné que la nécessité pour nous d'être dans ta présence afin que tu sois présent en nous est une question de vie ou de mort en ce moment où les ténèbres sont en train de dominer sur la terre et des événements fâcheux sont prêts à s'abattre sous la tente, la voûte que couvre la voûte céleste. Seigneur, nous voici au-devant de toi ce soir, mais voici avec ce peuple. Seigneur, tu sais exactement ce qui est sur mon cœur et comment l'Église et toutes les églises me donnent de la peine chaque jour, alors que je contemple ces choses qui arrivent et les bienfaits que tu as réservés de l'autre côté à l'Église et on ne parvient pas à se saisir de cela. Mais ce soir, je prie au Dieu de gloire que tu diriges ce cœur vers toi. Le cœur de cette personne, ce qui a saisi cette parole-ci et qui la comprend effectivement. Que tu l'amènes en ta présence. Je prie au Dieu de gloire que tu amènes la présence de ton esprit dans le cœur et dans des vies, afin que les cours des événements dans leur famille, dans leur foyer, dans leur entourage soient changés totalement et de façon drastique, comme le fit le cas de notre grand frère, le frère Corneille et toute sa famille et ses amis. Je prie Dieu de gloire donc que tu prennes le cœur de quelqu'un ce soir et tu installes ta présence et le désir de ta présence, le désir de te chercher. Tu as dit dans ces Proverbes chapitre 8 que heureux celui-là donc qui veille à tes poteaux, qui veille à tes portes et pour en garder les poteaux. Seigneur, tu dis que celui qui t'a trouvé a trouvé la vie. Je prie Dieu de gloire que tu te révèles à un cœur ce soir et qu'au sortir d'ici, Père de gloire, que ta présence devienne évidente pour tes filles qui sont là présentes et pour celles qui m'écoutent. Je prie Dieu de gloire que tu amènes ta présence dans le foyer. Je prie Dieu de gloire que tu amènes ta présence dans leur âme. Donne la soif, ô Dieu de gloire, dans leur âme, le désir de te plaire, de marcher avec toi. Seigneur, tu désires marcher avec nous car tu as dit tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais la réalité est tout autre, Père de gloire, alors que les événements de la vie chavirent avec nous et nous avec. Pourtant, tu as promis d'être présent avec nous. Et Seigneur, très souvent, nous sommes, ô Dieu de gloire, sans force. Et nous ne t'invoquons pas parce que alors que c'est toi qui as l'autorité sur les fléaux et sur les événements qui nous arrivent. Et bien plus, Seigneur, tu as l'autorité au-dessus des événements fâcheux qui nous arrivent au travers de l'ennemi. Tu as l'autorité sur l'ennemi. Mais tu veux tout simplement qu'on soit assuré et qu'on ait confiance totale, une confiance sans réserve en ta présence. C'est pourquoi ce soir, tu as voulu, au Dieu de gloire, que tes enfants comprennent la nécessité d'être présents
d'entrer dans ta présence et de répandre leur cœur. Je prie au Dieu de gloire que tu décharges le cœur de quelqu'un. Je prie au Dieu de gloire que cette femme du côté de Ghana, tu décharges au Dieu de gloire ce poids qui se trouve sur son cœur. Je prie Dieu de gloire que tu amènes son cœur dans ta présence et que tu abats l'orgueil de l'ennemi et les railleries au Dieu de gloire tout autour d'elle. Car, dit-il Père de gloire, la voici, elle est arrivée jusqu'à ce qu'elle a échoué. Mais au Dieu de gloire, ta présence amène au Dieu de gloire la victoire sur les épreuves et sur les moqueries. Seigneur, car le psalmiste a dit, tandis que il les aime pendant ce temps, eux, ils les détestent sans cause. Et quand elle jeûne pour eux, au Dieu de gloire, chaque fois elle s'afflige, mais pour eux, ils se moquent et ils attendent qu'elle tombe et ils disent que voilà ce que nous attendions. Mais Seigneur, tu veux amener ta présence dans son foyer. Tu veux amener ta présence dans sa vie. Je prie Dieu de gloire que tu amènes ta présence effectivement dans tous les cœurs de tes enfants qui te cherchent. Car tu as dit que tu es près de tous ceux qui t'invoquent, de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur. Je prie au Dieu de gloire que tu soumets ces cœurs au Dieu de gloire à toi ce soir. Que tu amènes ta présence dans le cœur, que tu installes ta parole et que tu les serres dans le cœur afin que les cœurs soient transformés pour ta gloire. Seigneur, qu'au travers de cette parole au Dieu de gloire, que ta lumière luise sur les visages. Que par ta bonté au Dieu de gloire et par ta grâce, qu'elle voie la lumière. Que cette parole prenne vie en elle. Et que les désirs, Père de gloire, de leur cœur se transforment en désirs célestes. Que ta volonté s'estampille au Dieu de gloire dans leur cœur et propulse Dieu de gloire dans la dimension spirituelle que tu attends chacun d'elles. Je prie au Dieu de gloire que tu te révèles dans chacune des grâces que tu as réservées pour tes enfants ce soir. Et pour tous ceux dont là qui écoutent ces voix et croient que ces voix-ci viennent et sortent de toi. Je prie Dieu de gloire que tu leur accordes cette grâce. Que ta présence ne les quitte pas. Et je prie au Dieu de gloire pour ceux là qui tombaient de part et d'autre. Je prie que tu les ramènes dans ta présence. Car tu as dit au Dieu de gloire, le juste tombera cette fois, mais tu les relèveras. Je prie au Dieu de gloire que tu relèves toute personne qui fléchissait à gauche et à droite. Je prie Dieu que tu les ramènes dans ta présence afin qu'elles vivent dans ta présence. Car tu as dit au Dieu de gloire que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous aimerons passer au Dieu de gloire toute l'éternité dans ta présence. Donne-nous de ta présence. Que ton esprit vienne au Dieu de gloire et nous imbibe de ta présence. Nous amène ta présence afin que tout ce que nous touchons, Père de gloire, soit conduit par la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, mon frère. Maman, Betty, on a rendez-vous demain mardi. Tu avais dit mardi, non? te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui.
confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton